Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, cette semaine, on va faire un coup double, un combo, comme ils disent dans les restaurants, parce que je vais vous faire le rapport de la rencontre du 12 juin et du 3 juillet. Alors, en ce qui concerne la rencontre du 12 juin, on a eu un financement par billet au montant d'1 647 000. Ce qui est intéressant, c'est que pour une période de 5 ans, 2,09, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est un record, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant pour les finances municipales. Puis aussi un cautionnement là, qui est demandé au ministère des Affaires municipales en ce qui concerne la Corporation de promotion et de développement de Bécancour. On parle bien sûr du projet d'incubateur pour un montant de 3 300 000. Donc, c'est une demande de support pour d'autorisation au ministère des Affaires municipales. On a un premier répondant embauché, M. Daniel Larivière, secteur Sainte-Gertrude. On a octroyé le contrat en ce qui concerne le service d'appel 911. Ce n'est pas une charge particulière, mais il reste que c'est un montant de 330 000 qui c'est un in and out pour la ville, mais c'est pour une période de 5 ans. Aussi, une embauche d'une technicienne de documentation temporaire sur Mme Maryse Baudette qui fera ce travail-là. Et aussi, on a enterré une entente intermunicipale avec la ville de Nicolette en ce qui concerne l'échange de services pour le patin et pour le triathlon. Demande d'aide financière reçue au ministère de la Sécurité publique selon les normes du programme en vigueur pour les inondations. Alors, le montant n'est pas précisé ici, là, mais il reste qu'on demande support pour l'ensemble des dépenses qui ont été accordées. Et on a accordé aussi le contrat en ce qui concerne la construction du service des rues Lapierre et Savoie pour la firme André Bouvet pour le montant de 224 625. Dans les autres sujets d'ordre, il y a eu évidemment des demandes de dérogation mineure, comme il y en a à chaque assemblée, et adoption de règlement final en ce qui concerne le sablière dans le secteur Gentil. C'est un coin qui est connu, ça, depuis toujours, là. Donc, on a eu la permission de la CPTAQ pour donner suite à ce projet-là. Et nomination de maire suppléant, alors c'est M. Raymond Saint-Onge qui va continuer le travail comme maire suppléant. Et enfin, un bail amphithéotique signé avec l'association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly, pour le parc régional de la rivière Gentilly. Enfin, depuis le temps qu'on en parle et qu'on en discute, alors c'est réglé. En ce qui concerne l'Assemblée du 3 juillet, alors j'ai remis le rapport du trésorier et du vérificateur externe pour l'année financière 2016. C'est une année quand même intéressante puisqu'on a une augmentation de revenus, notamment en raison de l'entente qu'on a signée avec Hydro-Québec pour la remise à l'évaluation de certains bâtiments qui n'étaient pas utilisés et évalués lorsque la centrale nucléaire était en opération. Donc maintenant, qui sont imposables, alors c'est quand même un montant de 2 millions qu'on est allé chercher en 2016. Maintenant, ça ne sera pas la même chose qui va continuer, là, mais il demeure que ça a permis de boucler l'année de façon intéressante et de diminuer notre dette de l'ordre de 3 millions. On vous expliquera plus tard que ça va être important, ces 3 millions-là, notamment en ce qui concerne la mise aux normes de nos étangs d'épuration et aussi le projet de fibre optique qui va siphonner pas mal de ces surplus-là. Au service à la communauté, embauche d'étudiants, donc rien de particulier là-dessus, on en a déjà parlé dans le passé. Demande à la MRC de Bécancour pour l'exclusion de la zone agricole, alors on parle du parc du projet équestre sur la rue Albatros, secteur Gentilly, qui va prendre une partie du club de golf de Gentilly. C'est un très gros, très beau projet. Donc, la CPTAQ doit aussi donner son avis pour la partie qui touche la zone agricole. Alors, la demande est faite. On a 2 avis de motion pour des règlements à venir, dont un qui concerne les piscines pour synchroniser notre réglementation avec celle de la réglementation provinciale pour faciliter les permis de piscine, alors que notre système était peut-être un petit peu trop rigide. Et en ce qui concerne un rappel, en ce qui concerne aussi les fameuses haies, alors je vous rappelle tout simplement qu'une haie du côté de la rue, c'est maximum 1 mètre. Du côté latéral, de chaque côté et en fond de terrain, c'est 3 mètres et demi, à peu près 10 pieds. Et
pour les résidences en bordure du fleuve, 2 mètres maximum pour ne pas couper la vue des voisins. Finalement, contrat aussi au service professionnel pour la refonte des règlements d'urbanisme. C'est rendu extrêmement complexe parce que ça fait 52 ans qu'on a fait des ajouts, qu'on fait des changements, qu'on fait des amendements. Donc, le moment serait venu là, de faire une grande refonte, très grandement simplifiée notre réglementation d'urbanisme. Alors, c'est quelque chose qui va être étudié dans les prochains mois. Et enfin, on a procédé à l'embauche, à plusieurs embauches hier parce qu'on a 4 employés municipaux aux travaux publics, seulement aux travaux publics, qui prennent leur retraite au cours d'ici les prochains mois, d'ici la fin de l'année 2017. C'est extrêmement important, là, surtout avec les travaux nombreux qui se font actuellement en ville, donc d'avoir ce support-là de nos employés. Alors, il y a à certains moments, on va engager quelqu'un un petit peu en avance pour qu'il puisse se familiariser avec les travaux publics. Alors, donc, je ne nommerai pas tout le monde, là, mais il y a des personnes là, qui viennent. Il n'y a aucun ajout d'emploi dans la ville. C'est simplement du remplacement d'employés qui s'en vont vers la retraite. Alors voilà, ça fait le tour. Là. Je vous souhaite du soleil tout au cours de l'été. Je vous reviens bientôt pour vous parler de notre bilan de fin de mandat pour l'actuel conseil. Merci. Au revoir.